Du lundi au vendredi, la plupart d'entre nous doivent se rendre chaque matin à un travail qui ne les intéresse pas vraiment, mais auquel ils vont pourtant consacrer le gros de leur journée et au final de leur vie. On se lève, on prend un café, on affronte la route, le train ou le métro, on prend sur soi pendant 7 à 8 heures avec une courte pause à midi, on rentre, on se réchauffe l'esprit comme on peut avec un bon repas, avec ses proches ou avec Netflix, avant de se préparer à refaire la même chose le lendemain. Selon Gallup, une entreprise américaine réputée pour ses sondages, cette situation concerne en 2012 au minimum 87% des travailleurs en France et à peine moins en Belgique, au Royaume-Uni, en Suisse ou au Canada. La principale raison pour laquelle tant de gens s'infligent volontairement un travail qui ne les intéresse pas, vous la connaissez aussi bien que moi. Pour le fric, bien sûr. Mais c'est toutefois un peu plus complexe que ça. De toute ma vie, je n'ai en réalité jamais croisé quelqu'un dont le but était d'accumuler de l'argent pour le principe d'accumuler de l'argent. Pour moi-même et tout mon entourage, l'argent n'est pas une fin, mais bien un moyen pour au minimum avoir de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, de quoi se soigner et aussi pour accéder à la propriété. Anno 2019 en Belgique, se nourrir n'est en réalité pas très difficile. Alors que le salaire médian net tournait autour de 1 900 € en 2016, regardons sur le site d'une chaîne de supermarchés bien connue des Belges combien des boulettes à la sauce tomate avec frites va coûter à 2 personnes. La réponse, c'est environ 7 €, soit 3,50 € par personne. Avec un salaire médian, je pourrais me permettre de manger ça pas loin de 600 fois sur un mois, ou 20 fois sur une seule journée. Ajoutez à ça que j'ai compté 500 g de frites et 200 g de boulettes par personne, ce qui est quand même beaucoup. Mon petit estomac se contente souvent de beaucoup moins que ça. Les prix que j'ai retenus dans ce petit calcul ne sont pas non plus les moins chers. À qualité presque égale, il existe des chaînes de supermarchés dans le pays qui sont moins onéreuses. Alors vous allez me dire, l'alimentation ne s'arrête pas à des frites et à de la sauce tomate, c'est vrai. Moi par exemple, j'aime beaucoup les pistaches. Pas de chance, un paquet de 250 grammes, c'est tout de suite 6 €. J'aime aussi beaucoup les liqueurs à base de crème. Pas de chance à nouveau, ma favorite coûte 23 € le litre, ce qui fait très mal à mon portefeuille. Mais les produits les plus chers sont souvent les plus dispensables. L'alcool en particulier, nous n'avons pas besoin d'en consommer pour vivre. Pire, j'en parlais dans une précédente vidéo, les boissons alcoolisées comme la bière et le vin sont cancérigènes pour l'homme. En Belgique, quelqu'un qui se contente d'acheter des fruits et légumes de saison, du lait, du pain, un peu de viande et une sucrerie de temps en temps, n'aura aucune difficulté à se nourrir pour moins de 250 € par mois. La note sera bien sûr plus élevée si vous avez un enfant ou un chat à charge, mais restera raisonnable en regard du salaire médian dans le pays. Il en va de même pour les vêtements et les soins de santé. Bien sûr, s'habiller coûte de l'argent, mais si on reste dans l'idée de se passer du superflu, comme cette paire de lunettes de soleil tendance, ou cette paire de chaussures faites par des moines bouddhistes, votre budget ne sera pas plombé. Quant aux soins de santé, bienvenue en Belgique, les prestations de santé des médecins, des dentistes, des infirmiers et même des kinésithérapeutes sont indemnisées et les médicaments remboursés. À titre d'exemple, la note de mon détartrage dentaire annuel était en 2018 de 85 €, mais 2/3 m'a été remboursé. Il y a bien sûr des Belges dont les frais de santé sont plus élevés que d'autres, mais pour la vaste majorité d'entre nous, osons le dire, ces frais restent raisonnables. Ce qui vraiment nous écrase aujourd'hui et nous pousse vers des jobs que nous n'avons pas envie de faire, c'est la course à la propriété. D'après les données de Statbel, l'Office belge de la statistique, en l'espace de 20 ans, le salaire médian dans le pays a augmenté d'un joli 52%. Mais le prix de l'immobilier, lui, a augmenté beaucoup plus vite. Dans la commune de Boisfort, où j'ai la chance d'habiter pour le moment, le prix des appartements a ainsi grimpé de 175% sur la même période, et celui des maisons de 217%, une hausse explosive qui frappe tout le pays. Soyons toutefois prudents avec les pourcentages. Monsieur Phi le rappelait dans l'une de ses vidéos, n'oublions jamais que quasiment rien, augmenté de 300%, cela reste quasiment rien. Mon litre de lait par exemple, si demain il venait à augmenter de 100%, c'est certain, je ne serais pas très content, mais même à 1,78 € le litre, les conséquences pour mon budget demeurent limitées. Malheureusement, il y a 20 ans déjà, le prix médian d'un appartement ou d'une maison dans le pays n'était pas le prix du lait ou du pain. À l'époque, un Belge gagnant le salaire médian pouvait s'en tirer avec un prêt hypothécaire de 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, malgré l'augmentation des salaires et la diminution des taux hypothécaires, il faut emprunter des montants tellement astronomiques que le remboursement auprès de la banque va durer 25, 30, voire 35 ans. Le piège est occupé de se refermer à toute vitesse sur les gens qui ne sont pas propriétaires. Pour cette catégorie de personnes, le seul moyen de s'en tirer aussi facilement qu'il y a 20 ans, c'est en demandant un coup de pouce à leur entourage, par exemple aux parents. Mais hélas, tous ne vont pas bénéficier de ce coup de pouce, car avoir des gens dans son entourage capables et désireux d'allonger des dizaines de milliers d'euros, ce n'est pas si courant.
Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est où nous en serons dans 20 ans. Les taux hypothécaires ont peu de chances de diminuer encore, ils pourraient même remonter. Le prix de l'immobilier va continuer de s'envoler si on ne fait rien et les non-propriétaires vont se retrouver durablement coincés dans le bas de l'échelle sociale, devenant les esclaves du système injuste qui est occupé de s'installer dans l'indifférence générale. Avoir un toit au-dessus de sa tête, de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, être soigné quand ça ne va pas, sont autant de choses qui devraient être garanties. Et je ne suis pas le seul à le penser. C'est écrit noir sur blanc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25. Certains me diront que droit au logement ne signifie pas droit à la propriété. C'est vrai. Mais je trouve particulièrement douteux que le droit au logement puisse être garanti si le droit à la propriété ne l'est pas. La petite Belgique peut être très fière de la sécurité alimentaire dont ses habitants jouissent et de la qualité et accessibilité de ses soins de santé. Comparé au reste du monde, on vit bien dans ce pays. Mais cela ne m'empêchera pas de dire ceci. L'évolution de notre marché immobilier depuis 20 ans est une honte. Réalisez bien que si les prix des maisons et appartements étaient restés stables depuis les années 2000, la plupart des Belges pourraient aujourd'hui se contenter d'un travail à mi-temps, voire moins, afin de satisfaire leurs besoins de base. Nous aurions pu être des millions à pouvoir passer la majorité de notre temps à faire ce que nous avons vraiment envie de faire, que ce soit s'occuper davantage de nos proches, se remettre aux études, travailler bénévolement pour un refuge ou jouer à Fortnite toute la journée. Nous sommes passés à ça de faire de ce pays un début de paradis terrestre. Malheureusement, par cupidité, malveillance ou incompétence, certains ne nous ont pas permis d'en arriver là. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas juste pour dénoncer la politique de logement désastreuse qui règne dans ce pays depuis au moins 20 ans. C'est aussi pour délivrer un message d'espoir. Il n'est absolument pas trop tard pour corriger le tir. Rien dans notre société n'est une fatalité. Nos lois et même notre constitution peuvent être modifiées. Lors des prochaines élections en Belgique, nous aurons le choix. Nous pouvons élire ceux qui promettent plus d'emplois. Nous pouvons élire ceux qui promettent de construire davantage de routes et des transports moins chers pour se rendre au travail. Nous pouvons élire ceux qui promettent de faciliter l'accès à des prêts hypothécaires sur 35 ans et plus. Mais nous serions, selon moi, bien plus malins d'élire ceux qui promettent de faire baisser le prix de l'immobilier par tous les moyens. Parce que des moyens pour y arriver, il y en a bien sûr. Par exemple, on pourrait via des taxes conséquentes décourager ceux qui achètent des biens à la chaîne et faire barrage aux investisseurs étrangers qui cherchent juste à parquer leur argent ici. Mais surtout, il s'agit de construire, massivement, partout, et de ne pas s'arrêter tant que les prix ne se stabiliseront pas, le but étant que l'offre finisse par dépasser la demande. Dans des villes comme Bruxelles, où la place est de plus en plus limitée et où on ne veut pas bétonner les derniers espaces verts, il n'y a pas de secret, il faudra gratter en hauteur. Au sein de ma commune par exemple, où rien de bien audacieux n'a été construit depuis des années et où le prix des maisons a plus que triplé en 20 ans, il est temps de se réveiller. Et je vais conclure en me risquant à une proposition très concrète. L'église Saint-Hubert, à l'abandon complet depuis des années, mais localisée à côté d'une ligne de tram performante et d'un large axe routier, il est temps de la raser. À la place, je suggère la construction d'un joyau architectural de 150 mètres de haut. C'est certain, pareil projet changera Boitsfort à tout jamais. Visible de loin, le bâtiment pourrait à lui seul, en saturant le marché local d'appartements confortables, faire baisser le prix de l'immobilier à travers toute la commune. Des projets un peu fous comme celui-là, c'est de ça qu'a besoin le pays. Bien sûr, de nombreux propriétaires égoïstes s'y opposeront de toutes leurs forces, préférant laisser les prix s'envoler davantage encore, ne faisant preuve d'aucune pitié pour les non-propriétaires. C'est normal en tant que propriétaire de vouloir que son bien gagne en valeur dans le temps. Mais avec plus 217% pour une maison en 2 décennies seulement à Boitsfort, on a très largement dépassé le stade de la décence. Soyons clairs, en étant propriétaire d'un ou de plusieurs logements, vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne sont pas encore propriétaires. En refusant d'endosser cette responsabilité, vous ne faites que signifier votre mépris pour les droits humains les plus fondamentaux. Aux prochaines élections, essayons de faire preuve de davantage de bienveillance les uns envers les autres. Votons pour ceux qui travailleront à faire respecter les droits humains pour tous. Ne votons pas pour ceux qui, sous des prétextes de sécurité, de mobilité et même d'écologie, permettront l'enrichissement discret de ceux qui ont déjà tout.